Bon matin les Master Collectors. Donc ce matin on fait un survol du Drop of the Day où on a droit à un poster Uncanny X-Men. On va aller survoler tout ça. Puis on s'en va ensuite Secondary Market parler de Low Edition. Vous le savez, moi je pense qu'il n'y a pas juste les Low Edition qui ont un crise de bon potentiel, mais on va aller voir lesquels, selon moi, selon Papy Crapaud ici, quelles pièces ont un meilleur potentiel versus d'autres. Donc, bien, c'est ce qu'on fait ce matin dans le VV Frog Show. Puis, comme d'hab, je suis avec TQ. Good morning, Je vous souhaite un bon show. Alright, donc X-Men 60 Uncanny Year Poster. Donc, on est rendu. Ça veut dire que ça fait 60 ans que les X-Men Uncanny existent. Quand même cool poster. J'aime pas ces couleurs jaune, bleu, rouge. Ça fait un peu. J'aime pas les couleurs, je trippe pas, je suis pas un trippeux. Par contre, il fait un peu le sujet of the day, 600 éditions pour le comic book, ce qui est quand même, hein? 600 éditions, 30$, bon potentiel d'avoir plus de value secondary market, surtout probablement dans la bull run. Par contre, la seule chose qui me thrill, c'est le fait qu'il y en a 600. Je vais être très avec vous. C'est la seule chose qui me tue. Je sais, c'est un X-Men. Je sais, les X-Men, ça perdure bien dans le temps. Il y a peut-être bien que dans les 5 à 10 dernières années que les X-Men, on n'en a pas entendu parler beaucoup. Mais d'habitude, ça perdure. Ça a bien vécu. Donc, yeah, bon potentiel. Moi, personnellement, 30 gemmes. Vous allez le voir, là. Vous allez le voir avec les autres pièces. Je pense que 30 gemmes, je le garderais pour acheter un autre collectible. Avec du Low Edition qui a plus de potentiel. Par contre, calice. C'est le genre de pièces que j'ai pas assez étudié le market quand les posters drop pour savoir si ça va valoir plus que 30 gemmes. Je vous avoue que là-dessus, faudrait demander à mon ami TDV qui est un peu plus à son affaire question poster, justement. TDV, Team Dream Vision. Team VV Dream, si jamais vous vous demandez sur Twitter. Lui, c'est un amateur de poster. J'imagine que vous allez poser des questions. Il va pouvoir vous dire, regardez comme ici, lui, il y a du... non, c'est des cars, les voitures. Ici, il y en a une coupe. Hein, 3 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... C'est 3 fois 8, ça y en fait 24, 25. Là. Fait il y en a une coupe de posters. Il serait peut-être plus capable de vous répondre. Peut-être Vivi Max aussi, ou la gang de EcoVie Actu, Benjamin dans Vivi 101 Pop aussi. Mais le point est que, I don't know. Surtout qu'en vérité, il n'y en a pas 600, il y en a 590, parce que Vivi en garde 90 éditions, donc... c'est une belle loterie, parce que si vous réussissez à l'avoir, les chances d'avoir un low mint sont quand même bonnes. Donc, si vous aimez les loteries avec un bon potentiel, je vous dirais oui, allez-y. Ça se peut très bien que ça vaille la peine. Par contre, vous allez peut-être devoir dormir sur la pièce pour récupérer votre argent. Quoique peut-être pas. Mais, yeah. Là-dessus, I'm not sure. Puis je voudrais même, s'il y en a qui ont un avis précis sur le sujet, allez-y, laissez-moi ça en commentaire que je puisse affûter mon avis sur les posters. Puis, yeah, that's it. Next. Donc, là, un petit shout-out à Max Métis qui nous organise Crypto Auxerre. C'est à lui j'ai pensé ce matin en voyant certains posts. Puis je me disais, c'est de ça que je vais parler ce matin. On va reparler Low Mint parce que ça a été un des premiers gros vidéos, j'ai envie de dire. J'ai parlé de Low Mint en réponse à Max Métis qui lui disait les Low Mint, Low Edition, pas Low Mint, les Low Edition, des éditions avec très peu de séries. Un peu comme on va voir ici en fait. Regardez Bobo, ok? Bobo, notre ami Bobo, il y en a 600 comme le poster qu'on vient d'aller voir, ok? Donc, elle vaut combien en ce moment, Bobo? Elle vaut 800$. Okay? Puis, les Powerpuff Girls, qui sont, nous en français, ça se dit les Super Nanas au Québec. Je sais pas pour vous, en Europe, peut-être pour la plupart. J'en ai un petit peu. Donc, nous ici, ça s'appelle comme ça.
C'est pas le comic book le plus ouf. Hein? C'est pas le comic book. C'est pas l'émission animée la plus ouf. Ce que je veux dire, c'est que le scénario est pas écœurant. Les personnages sont pas. Les personnages sont pas fous raides. Je veux dire, c'est pas des. Le pourquoi que cette set-là est populaire, c'est que le Donnie, il y en a 150. Il vaut en ce moment encore 18 000 $, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté puis qui ont décidé de faire un pump le price. Ok, c'est carrément le pump and dump 2-3 years plus tard. Puis il y en a qui ont déjà dumpé dans ceux qui avaient acheté des Donnie pas chers. Donc, ça a créé une espèce de floor, de plancher de prix pour ces pièces-là, assez folle, mais qui provient principalement du fait que ce sont des low edition. OK? 600 éditions, puis ici, je m'en viens ici pour les autres éditions, on descend à 450, 300, puis 150 éditions pour le Donnie. Donc là, vous voyez les prix que ça leur ordonne. Tu sais, Bobo vaut 800, vaut plus que Professeur Utonium. Tu sais. Pourquoi? I don't know. Mais pensez au fait que si ça, ce qu'on a là, en fait, là, c'est pas causé par la popularité des Super Nanas, là. On est une gang de gars sur Vivi, là. Vous n'allez pas me dire que vous tripez toute sa petite bulle bleue, là. OK? Il y en a un autre set de Powerpuff Girl, puis il vaut pas autant. Pourquoi? À cause des éditions. Il n'y a pas le même nombre d'éditions. OK? C'est la raison de base. Mais si ce comportement-là peut arriver avec une série aussi de base que les Powerpuff Girls. Parce que là, on a, comme je vous dis encore, là, Professeur Utonium, Im pis Donnie. Genre, Im pis Donnie, je savais même pas c'était qui ces personnages-là avant de les voir dans Vivi. Puis pourtant, moi, je suis dans l'ère où ce que Powerpuff Girls, ça passait à la TV quand moi j'avais 6, 8, non pas 6, ça c'était jeune un peu, peut-être 10, 12, 13 ans. Ça a commencé dans les temps de Pokémon. Peut-être un peu après, peut-être en même temps. Mais ça a commencé dans ces temps-là. Là, on est comme un peu dans... C'était pas des émissions de fous, là. Comme je vous dis, je sais même pas... Dans toutes les Powerpuff Girls, je sais même pas c'est qui la plupart des personnages qui nous présentent. Je connais les Powerpuff Girls puis le prof, genre. Fait que c'est là pourquoi je suis un peu comme... OK, ça, 600 éditions, vaut 800 $. On peut-tu aller voir c'est quoi qu'on a qui a des low edition puis qui vaut un prix de fou puis que la raison pour l'instant est encore un peu inconnue à part un pump. OK? J'ai envie de dire qu'on peut presque faire la même présomption pour quelque chose qui est pas vieux, nécessairement. 2022, peut-être, ça commence à vieillir un petit peu, mais qui est pas... C'est pas les pièces les plus rares. Mais c'est pas les pièces les plus folles, là. Les Ila, Water Lemon. Y a-t-il quelqu'un qui a entendu parler de ça avant Vivi, toi, tabarnak? Je dis ça, mais... je dis ça par passion, là, mais... pas entendu parler de ça avant. Puis en plus, c'est cool, c'est des pièces physiques. Mais les pièces physiques, c'est des pièces en bois sculpté que même moi ici, papy, qui a juste une base en ébénisterie. Vous en voulez combien des Ila? Moi, vous en faire, moi, vous les vendre. Ben oui, c'est facile, façon de parler. J'ai envie de dire, le concept est un peu cheapos, hein. Ça veut pas dire que vous troupez sur des cubes de bois qui ont l'air de des dinosaures handicapés mentaux, là. Hein? Calice. Il vaut quand même 799 $, celui-là ici. Pourquoi il vaut ça? Parce qu'il y en a juste 111. C'est encore une histoire de low edition. Si des pièces comme ça peuvent valoir si cher, pensez-vous que dans le futur, on n'aura pas d'autres belles pièces comme les fucking Rabbids? Il y en a 400 de ça. Vous allez me dire, ouais, mais Jesse, 400 au lieu de 100. Ouais, mais tabarnak, au moins c'est quelque chose qu'on connaît, qui est d'actualité, qui est 2020, c'est façon de parler, au moins 2015, tu sais. C'est encore populaire, c'est Ubisoft, tu sais. J'ai envie de dire que ça plaît à beaucoup de générations, autant actuelles que passées. On dirait que je vois autant de potentiel dans des pièces comme le Sport Rabbids, tu sais. Puis là, ben, ok, c'est beaucoup, 400, 600, 800 éditions, même puis 1000 éditions. Ouais, mais là, même en ce moment, là, au nombre de personnes qu'on est sur Vivi, si tout le monde en voudrait un, ce qui n'est pas le cas,
il y en a pas assez pour tout le monde. Fait que, comment je dirais ça? Aussitôt qu'on va avoir des gens qui vont en vouloir, aussitôt que tu as 1000 personnes qui se disent « Ah, ouais, je voudrais le set au complet », ce qui va pas être très dur à avoir, j'imagine que ça va être quoi? 3% de la population totale de Vivi, ce qui veut dire que ça prend 3... C'est 3%, 1000 c'est 3%. À quoi? 40 000 personnes, je pense qu'on sur Vivi qui veulent des collectibles, on a ce monde-là ici, on a ce set-là ici qui peut juste monter en prix parce que là, il n'y a plus personne qui en vend. Façon de parler. Tu sais, puis en plus, il y a rien que 400 personnes qui peuvent avoir le set au complet en plus. Parce qu'il y a rien que 400 Sport Rabbits. Donc, en ce moment, 53, 33 puis 29 gems, je me dis tabarnak, hostie, puis 142 pour le gros, mais je veux dire, ramasser un set au complet, ça revient à quoi? 250 gems, peut-être 300 gems? Tu sais, je sais que 300 gems c'est un bon investissement, mais Chris, on veut du potentiel, qui a du Low Edition, qui est du Low Series, qui est connu, qui a déjà été qui a travaillé en partie avec Nintendo dans des jeux de Mario Bros. Tabarnak. Épique. Je vous avoue, là, I like that, puis je serais pas surpris que dans le futur, les prix montent quand même. Donc ça, mon petit exemple numéro 1. Numéro 2, Dragon Girl. Encore une fois, Dragon Girl, c'est plus un exemple, selon moi, de... c'est pas quelque chose qui est connu de ouf, mais qui est respecté à cause de l'édition. Regardez, 800, c'est quand même un edition élevé jusqu'à un certain point. Il y en a qui vont dire, c'est pas low edition, ça, 800, Jess. Non, mais ça vaut 688 piastres. Tabarnak. Pourquoi? À cause de ce que ça représente. Puis ça aussi, c'est quelque chose que j'ai souvent dit dans le passé. N'oubliez pas, les pièces, ce qu'elles représentent est très important. Déjà ici, on a une figure féminine. À moitié nue. Avec un dragon. Style Japanese, asiatique, je veux dire. Peut-être, parce que c'est peut-être chinois, je sais pas. C'est peut-être coréen aussi. Mais vous comprenez un peu la vibe qui est en arrière de ça, l'intensité, la perspective, que ce soit la rose, la bleue, tu sais. Ceux-là, ils ont plus d'éditions. On est dans le 6-8000. Mais vous voyez que quand même, aussitôt qu'on tombe sous le 1000 edition, aussitôt que ça devient une pièce sensiblement importante pour une partie de la communauté à cause de ce que ça représente, le prix monte. Moi, je m'excuse, là, mais je pense, moi, à mes yeux, la Dragon Girl Silver à 600, je comprends qu'elle vaut son 600 à cause que c'est aussi une espèce de pièce artistique. C'est une très belle pièce, la qualité semble excellente en plus. Ça risque d'être encore mieux Viviverse. Mais en quoi mon Rabbids ici à 600, les 600 Rabbids ici, pourquoi ils vaudraient tant moins cher? Je sais pas une comparaison, je dis pas qu'ils valent la même chose, c'est pas mon point, sauf que aussitôt que tu as la communauté qui est en arrière, ce qui risque de pas être... Moi, je pense qu'aussitôt qu'on a une communauté Viviverse active, ça fait partie des trucs que moi je veux dans mon showroom. Pourquoi? La vibe, ça rend joyeux. Tu rentres dans mon showroom, puis t'as un Rabbids qui est avec son skate. Tu sais, Chris, cool. T'as les deux autres. Je trouve ça nice. J'aime la vibe, puis c'est ce que je veux représenter chez nous, dans mon Viviverse. Puis ça a l'air que la qualité Viviverse va être incroyable. Chris, let's go. I want that shit. Puis je la veux aussi, la Dragon Girl, mais je vais prendre cette shit-là à 200-300 gems, puis je vais avoir un set au complet, puis je vais avoir 4 pièces pour donner des vibes funny dans mon chez nous, dans mon Viviverse, ou dans... Je sais pas si vous comprenez, Chris. Ça va peut-être même donner des avantages, des jeux éventuellement. We don't know. Mais Ubisoft, hein, c'est quand même un studio de jeu, hein. Ils font pas du popcorn, hein. Fait que, yeah. Là, je vois, encore une fois, du potentiel, puis là, je pourrais jumper à des pièces probablement plus grosses. Tu connais ça, c'est 3 PO, 477 pièces. Ça vaut juste 583 pièces en ce moment. Y en a-tu qui réalisent? C'est 3 PO. Dragon Girl. Ça me dit Dragon Girl, il y en a 888 à vaut 188. Attends un petit peu, là. Je vais les mettre un côté de l'autre. Hein? Il y a moins de ces 3 PO, puis il vaut 100 pièces de moins que Dragon Girl. What the fuck? Genre, en voulez-vous une autre pièce épique?
C3PO. Je veux dire, je sais que c'est pas le robot le plus aimé. Non, mais tabarnak, s'il y en a un qui est des plus épiques, quasiment du style qui a traversé toutes les hosties de films, malgré le fait que le robot est handicapé mental et physique, mais il a réussi à survivre. Genre, c'est un exploit de... Tu sais, c'est genre... Mettons, à Donjon Dragon, là, lui, il frappe toujours 20 sur son dead de lock. Puis il doit avoir une lock à côté d'embarrure avec un 20 de lock en startant de game. Je sais pas si vous comprenez, c'est ridicule. 583 piastres. Encore une fois, ridicule en esti. On peut continuer. VV Rabbids, 320 éditions, 549. Voyez-vous le prix de ça? Vous allez me dire, ouais, mais il n'y en a pas beaucoup. Oui, mais pourquoi 549 quand t'as C3PO juste ici à 40 pièces moins cher pour le même genre, pour de quoi de complètement différent, là. Je comprends que le VV Labbit, c'est cool. Vous le savez, j'aime les Labbits, mais là, tabarnak, elle allait pas acheter ça, là. Non, elle a acheté ça. On va acheter un C3PO, pas un Rabbids Labbiter X5K Mecha S1 à style, là. Voyons, tabarnak. Le prix est n'importe quoi. Fait que si on peut avoir des Rabbids de même, pas des Labbiters à 549$ pour un 320$, là, on a des opportunités de fou juste là. 142$ pour un 400$. Je veux dire, c'est aussi plus hot que ça. Je comprends que je suis un super supporter Vivi, là. Hein? Vous inquiétez-vous pas. Elle l'aime en style Labbiter, là. Sauf que si j'y vais avec le potentiel money, le Labbiter dans 5 ans, si Vivi devient over the top Viviverse pis tout, c'est pas le Labbiter qui gagne. Ça va être l'autre. Puis même chose, regardez ici, on a des belles pièces là. 266 pour 300$. Complètement ridicule. Lui ici, regardez ça, 22$, il y en a 666. Je veux dire, nice. Vous aimez pas peut-être le multicolore, cool, il y en a d'autres pièces, il y en a quand même pas des man, il y en a 666 de l'huile silver. Le silver, pour moi, il est fucking nice. Fucking badass. 27 gemmes. Fuck off. Même chose pour les Labbits. On en parlait des Labbits. Il y a des Labbits. D'après moi, ça va être fucking like dans le future. Peut-être pas les Labbiters. Mais les Labbits, non négligeables. Puis c'est tout du low edition. 888. Puis 3000 edition. Bon, ok. C'est vrai que ce kit-là, c'était pas le meilleur exemple. Mais pour le Snowflakes Labbit, 1800. Pas des man. À 16$. Je veux dire... la chance qu'ils remontent à 42, 48, 54 sont très bonnes. So, bien. À mon avis, le potentiel est quand même là pour les low edition. Mais faut essayer de voir la vibe, ce que ça l'amène dans le futur. Surtout quand on voit que des pièces comme celle-ci peuvent être pumpées. Inquiétez-vous pas, dans le futur, on va avoir moyen de faire un profit puis d'accumuler des belles pièces pour votre collection qui vont vous donner des vibes importantes pour les showrooms. Pour ce que vous allez faire peut-être dans la Viviverse. Moi j'en ai parlé rapidement hier, mais je pense que les lightsabers vont peut-être donner des pièces de costumes pour vos costumes dans le Viviverse. Genre que le bonhomme va se promener avec un lightsaber ou avoir des animations avec un lightsaber, tu sais. So, yeah. C'était mon avis un matin sur les low mint. So, bien, je laisse là-dessus. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Vous savez, de toute façon, notre financial advice, tout ce que je donne, c'est juste mon opinion, puis mon opinion a pour but d'évoluer avec les informations que j'accumule, puis les opinions que je reçois de votre part. So, yeah, that's it. Peace. À demain. See you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.